Il y a plus d'un siècle ici, des hommes et des femmes de la haute bourgeoisie se promenaient sur ces trottoirs et venaient se faire traiter aux petits oignons. Entre 1835 et 1915, Caledonia Springs, cette petite communauté près d'Alfred dans l'Est ontarien, était la station thermale la plus importante du Canada. Il y avait 4 sources à Caledonia Springs et chacune des sources était identifiée à une maladie. Alors, dans ce pavillon-là, vous aviez la source sulfureuse qui était renommée pour les rhumatismes et vous aviez aussi la saline qui était surtout renommée pour les problèmes digestifs. À l'intérieur, vous avez encore les plaques de marbre. On peut encore lire Maggie Springs, qui était une des marques de commerce de Caledonia Springs. Alors, parmi les vestiges les plus intéressants, là, c'est vraiment ce dernier pavillon thermal. C'était l'époque du thermalisme, des bienfaits des eaux thermales. Il y avait même une usine d'embouteillage, car l'eau de ces sources était très riche en minéraux de toutes sortes. En 1900, on produisait ici le quart de l'eau minérale produite, l'eau de source produite au Canada. Au 19e siècle et même au début du 20e siècle, dans les grandes villes, que ce soit Ottawa, Toronto, Montréal ou Québec, l'eau est polluée, particulièrement au printemps. Et Caledonia Springs s'affiche comme ayant une eau d'une très, très grande pureté. Les gens qui avaient de l'argent n'étaient pas fous, ne buvaient pas l'eau du robinet, achetaient de l'eau embouteillée pour éviter toutes les maladies, mais aussi c'était une eau pure qui avait bon goût. D'ailleurs, en 1893, lors de l'exposition universelle à Chicago, l'eau de Caledonia Springs a rapporté la médaille d'or. La popularité de Caledonia Springs était aussi due aux loisirs qu'on pouvait y pratiquer. Golf, équitation, chasse à courre et surtout à son Grand Hotel, que l'on rebaptisera Caledonia Springs Hotel plus tard. Vous avez un palace qui est éclairé au gaz avec ascenseur, vous avez télégraphe, vous avez une salle de bain pour chaque chambre qui est un grand luxe, vous avez salle de bal, une salle à dîner qui peut recevoir 300 convives. Ce qui m'a le plus surpris, quand on regarde tous les guides touristiques du 19e siècle et début du 20e siècle, un voyage réussi au Canada, on passe par Québec, Montréal, Ottawa, mais il y a un arrêt à Caledonia Springs. Alors, on considère l'endroit à l'époque comme un incontournable. Une cure durait 3 semaines. La clientèle était constituée d'une majorité de Canadiens et il y avait environ 15 % d'Américains. Le portrait type d'un curiste à Caledonia Springs, c'est un homme, c'est un anglophone et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais aussi du temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les vacances n'existaient pas. Alors, c'est la haute bourgeoisie de Montréal, d'Ottawa en particulier, et on se fait suivre par un médecin qui habite au Grand Hotel. C'est lui qui prescrit le nombre de bouteilles d'eau que vous allez boire, quelle source d'eau que vous allez boire, mais aussi, il peut prescrire des bains thermaux, des massages. Alors, c'est un ensemble là, qui fait que c'est efficace, une cure à Caledonia Springs. Aujourd'hui, la piste cyclable a pris la place du chemin de fer. La magnifique gare n'a plus que ses fondations. Elle qui accueillait un train-Élysée de Montréal toutes les fins de semaine. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, ne serait-ce qu'au Grand Hotel. Alors, on embauche des chefs, des cuisiniers, on embauche tout un personnel. À l'usine d'embouteillage, il y a beaucoup de gens qui travaillent là pour les loisirs, les sports. Mais en plus, on sait que même si le Canadien Pacifique avait sa ferme, et autrefois, il n'y en avait pas, les cultivateurs de la région vendaient beaucoup de viande, de denrées. Plusieurs raisons expliquent le déclin progressif de Caledonia Springs. Il y a bien sûr la Première Guerre mondiale, mais c'est la fermeture en 1915 du Grand Hotel qui sonnera son glas. En 1919, un autre très dur coup lorsqu'on ferme l'usine d'embouteillage.
Entre 1910 et 1920, dans les grandes villes canadiennes, on va commencer à filtrer l'eau, à utiliser le chlore, de sorte que l'eau du robinet maintenant n'est plus dangereuse. Mais beaucoup aussi reposent sur une question de mode. Au 19e siècle, encore un peu au début du 20e siècle, le thermalisme, c'est-à-dire l'utilisation des sources, est très populaire, mais il y a un compétiteur qui arrive, c'est la thalassothérapie, c'est-à-dire la qualité de l'air et la qualité de l'eau marine. C'était la fin de la station thermale de Caledonia Springs. Il y a bien eu une tentative de résurrection depuis, mais les coûts et la rentabilité du projet font en sorte qu'il n'a jamais vu le jour.